Salut tout le monde, c'est Fichario et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais essayer de créer un jeu Granny sur Roblox. Donc je vais appeler ce jeu, je pense, Sandy's Night plutôt. Donc sans plus attendre, commençons cette vidéo. On va choisir comme map principale le base plate. Ok, donc nous voilà sur la map et la première chose à faire, c'est de créer le design de notre monstre. Donc pour ça, je vais aller sur Blender. Nous voilà sur Blender. Je vous préviens quand même que je ne suis pas un professionnel, je viens juste de commencer, j'ai installé il y a à peine 2 jours, j'ai regardé quelques vidéos. Et donc on se retrouve lorsque j'ai terminé la tête de notre personnage, donc l'ennemi. Ok les abonnés, je pense qu'on a terminé la tête de notre monstre dans Roblox. Donc maintenant, il ne manque plus qu'à l'importer. On va d'abord le... Et on fait export et on va le mettre en... Retournons maintenant sur Roblox. Nous voilà. Donc on va sur import 3. Là on va retourner sur... Voilà, c'est bon. On fait import. Attends quelques secondes. Ok. Là, j'ai une base de tête. On va changer sa couleur. On va mettre plutôt sur du mauve. Voilà. Maintenant, on va rajouter les yeux et tout ça directement depuis Roblox. Plus ça va être plus simple puisque les cercles seront mieux. On va mettre un premier œil ici. On va mettre le nez d'abord. C'est plus simple. Là, le nez de Sandy, juste là, on va mettre une couleur, celle-là, par exemple, puis on va dupliquer ceci, et on va le mettre là. On va mettre une couleur blanche, voire grise, ouais, comme ça c'est mieux. On va rajouter les pupilles, on va déplacer ça, et on va réduire la taille, comme cela. On va mettre le matériel, on va mettre sur du néon. Voilà, comme ça on peut bien voir. On va mettre sur la couleur rouge. Voilà, là c'est un vrai méchant. Parfait. Maintenant on va regrouper ça et on va appeler white eye. C'est-à-dire l'œil droit. White eye. On va dupliquer ça et on va le mettre ici. Et on va appeler celui-là left eye pour dire œil gauche. Maintenant, il faut rajouter ses oreilles. Donc on va mettre un cylindre. On va réduire la taille comme cela. Le matériel, on va mettre le basique. Oh, ouais. Ou non, c'est sur du plastique qu'il faut mettre. Voilà. Maintenant, on va mettre la même couleur, donc comme ça. Et on va faire notre première oreille. Rajouter quelques petits détails. On va réduire la taille comme cela. On va un peu plus l'avancer. On le remet au centre. Voilà. Parfait. Donc... ouais, on va faire comme ça. Et on va mettre couleur. Ouais. Non, elle est pas bonne. Non. Ouais, ça, j'aime bien ces couleurs. Et on va regrouper cela. Et on va appeler white ear pour dire oreille. On va dupliquer. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, on a notre jolie petite tête. On va tout regrouper. On va appeler ça head. Parfait. Maintenant, on va faire les bras. On va faire le corps en lui-même. Pour le bras, on va créer un nouveau part. On va mettre ce matériel-là. On va ensuite créer une boule. Donc, c'est ici, sphère. On va essayer de mettre de la même taille. Changer les moves. Voilà, comme ça. Je vais créer une bouche à la même taille ici. Voilà, et regardez ce que je vais faire pour le bras. Je vais tout simplement déplacer cette boule au milieu
C'est-à-dire ici, et là on fait pareil. Là. Parfait. On va regrouper ça, on va appeler arm. Donc, pour le corps, je pense qu'on va faire la même chose. Donc on prend un cylindre, on va le mettre, on va l'orienter de cette manière. Voilà. On va un peu plus l'agrandir, puis on va faire une boule. Sphère, la taille comme cela. Je pense que ça fera l'affaire. La main comme cela. Maintenant, vous connaissez la chanson, on fait la même chose que pour la tête. Voilà. Maintenant, on va sélectionner tout le bras. Et on va le dupliquer et on le déplace de l'autre côté, du côté droit. Voilà. Maintenant, on va faire pareil, mais pour les pieds, pour les jambes plutôt. On va faire comme celui. On va d'abord dupliquer ça. On va réduire la taille. Ouais, comme ça. Parfait. Et là, on sélectionne ça. On le met d'un côté. Voilà. On a fini notre Sandy. Je crois. Ouais, il est pas mal. Maintenant, il faut faire en sorte que qu'on renomme chaque partie. Donc, on va regrouper tous 3. On va donc on va nommer. Je regroupe ça aussi. Toi. Ou 2. Plutôt toi, tu vas te réduire. Pour avoir tout regroupé, il faut nommer chaque partie du corps. Donc ça, c'est la partie 3. On se retrouve lorsque j'ai terminé. Donc ça, on appelle ça upper right, upper arm. Right, lower arm. Là, on a fini de tout nommer. On va regarder ce que je vais faire. Je vais le dupliquer. Non, je vais pas dupliquer du tout là. CTRL D. Je resélectionne CTRL D. Voilà, je vais te regrouper. Et maintenant, le problème, c'est que le bras, il est groupé et on peut pas déplacer un groupe d'objets. Donc, il faut faire une union de ces objets. Donc, pour ça, vous sélectionnez tout. Vous allez dans Modèle et vous faites Union. Et après, on va faire ça autrement. On va... ce que je vais faire, je vais vous dégrouper. Attends, tu t'appelais comment? Left lower arm, dégrouper, union, et je t'appelle pareil. Donc je vais devoir, ça c'est pas malin, hein. Je vais devoir renommer tous les objets que j'ai fait. Donc on se retrouve quand j'ai terminé. Voilà, on a terminé. Donc toi, maintenant il faut tout regrouper. Donc sélectionnez tout, faites CTRL G. On va t'appeler toi, on va t'appeler Sandy. On va rajouter un humanoïde. Ça détecte pas la tête. Ça c'est normal, je pense. Ouais. Pour ça, on va tout sélectionner, on fait Union. Ok, on a un problème. On va faire ça autrement. Donc vous dégroupez ça. On va t'appeler Head. Voilà quoi. Le default ici, on l'appelle Head. Et toi, tu dégages. Donc là, on a tout normalement. Donc maintenant, je vais utiliser l'edit plugin, donc l'edit rig, elles sont payantes, et on va essayer de tout... Ah non, j'ai oublié quelque chose, pardonnez-moi. Il faut rajouter le manuel road part, c'est ce qui va permettre à notre personnage de se déplacer. Donc on va créer un part normal, et on va le mettre au milieu de son corps. Dans tous les cas, il sera invisible. C'est juste histoire de faire des animations, de le déplacer et tout ça.
La taille a l'air d'être bonne. Donc, transparence 1. Can collide sur false. Et donc lui, on l'appelle humanoid repas. Donc assurez-vous que ça s'écrit, que je vous ai bien écrit comme moi. Maintenant, on va dupliquer ce bloc et on va calculer la distance par rapport au sol. Ouais, jusqu'à là. On va dans size et on regarde. Ok, il fait du 5,6 environ. On peut le supprimer, on va dans... Ah mince, je l'ai pas mis depuis le sol. On va dupliquer ça et on va changer la taille comme cela. Et là, on va dans propriété et on regarde. Donc là, c'est du 4,8. Donc maintenant, on peut supprimer pour de bon. Vous allez dans humanoid. Ouais, propriété disparaît. Et vous allez voir hip high, normalement, ici. Vous mettez la valeur, la distance entre le sol et l'humanoid part. Donc moi, c'était 4,8, je crois. Maintenant, le humanoid part, vous le mettez dans le Sandy. Puis, dans le modèle, vous mettez en primary part le humanoid part. Donc, vous cliquez dessus et vous allez dans humanoid part, vous cliquez dessus. Parfait. Maintenant, faisons en sorte que ce soit un rig. Donc, vous allez dans l'edit. Alors, première chose à sélectionner, c'est l'humanoid part. Puis, vous sélectionnez en maintenant Shift le torso. En fait, create join. Puis, vous allez dessus et on va faire tout le personnage. Donc, on se retrouve lorsque j'ai terminé. Voilà. Donc, on va commencer à faire les attachements. Donc, vous sélectionnez un objet, puis un deuxième, vous faites Three Ways. Faites pareil ici. Puis, les oreilles, on les attache à la tête. Faites pareil, donc toi, tu t'attaches à ton œil. Pareil pour toi. Et l'œil en lui-même, on va l'attacher à la tête. Le nez aussi, ou le museau. Et la tête, on va l'attacher au cou. Voilà. Donc je pense que c'est bon. Donc assurez-vous que rien n'est sur une corde. Et normalement, lorsqu'on lance le jeu, il ne devrait pas se casser. Le temps que ça charge. Ok, tout va bien. Et regardez, l'autre gars plutôt, l'autre Sandy il s'est explosé en morceaux. Alors que lui, il est impec. Donc pour ce qui concerne l'autre Sandy, on va mettre en une corde et on va mettre dans le Replicated Storage. On n'a plus besoin de lui. On va l'appeler Sandy Backup. Voilà. Et on met dans Replicated Storage. On n'a plus besoin de lui. Maintenant, on va faire les animations. On va faire en sorte que notre Sandy puisse se déplacer. Donc on va dans Avatar, Animation Editor, sélectionne. Et on va appeler Walking Sandy. C'est pas mal. Et on se retrouve lorsque j'ai terminé l'animation. Voilà. Je pense que ça fera l'affaire. Ouais, c'est bon. Là, assurez-vous que le toggle looping animation il est activé, donc sur bleu clair. La priorité, on va mettre sur movement et on va mettre sur publish to Roblox. Parfait. On va appeler Sandy Walking. Voilà. Et on submit. Voilà. C'était long, hein. Un petit freeze. Voilà. Donc vous copiez l'idée et on peut quitter la page. Parfait. C'était tout pour cette vidéo.
Donc, on se retrouvera pour un prochain épisode. Donc, cette vidéo, c'était le premier épisode de ma de ma nouvelle série de vidéos où je vais vous apprendre, où je vais en tout cas essayer de créer un jeu Granny sur Roblox. C'était Fichario, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!